Notre Père céleste, Alléluia. dans la maison de notre Père, il y a du pain en abondance. Et toi-même, Seigneur, tu es le pain descendu du ciel, qui donne la vie, Seigneur. Eh bien, fais-le encore ce matin, à travers ton serviteur maintenant. Ouvre-le du Saint-Esprit, et que le mot de Dieu nous soit donné. Dans le nom de Jésus et pour ta gloire à toi. Amen. Je vous demande à Cheneneux aussi de prier le Seigneur. Amen. Alléluia. Je veux louer ton nom, Seigneur. Glorifier ton nom, Seigneur, pour le Dieu fidèle que tu es, pour ta présence. Amen. Père, accompagne ton serviteur, Seigneur. Tu as dit que tu ferais de tes serviteurs des flammes de feu. Seigneur, mon Dieu, nous voulons te voir à toi, Jésus. Nous voulons t'attendre à toi, Jésus. Alléluia. Toi et ton serviteur, Alléluia. un morceau de pain pour chacun. Alléluia. Et à toi la gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Oui, que Dieu soit béni. Amen. Oh, je bénis la grâce de Dieu. Vous savez, ce matin, j'ai toujours une appréhension de prêcher. Seul Dieu sait que c'est vrai. Et ce n'est pas de la fausse humilité. Parce que je voudrais avoir ce que mes frères ont pour prêcher librement, mais j'ai besoin de toute la grâce de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que je ne veux pas me tromper. Amen. Je ne veux pas me tromper dans ce que Dieu a à vous dire. Et la charge est lourde ce matin. La charge est lourde parce qu'avec le temps, on sait faire une réunion. Malheureusement, Dieu seul sait comment je le dis. On sait meubler une réunion, on sait de quelle manière on doit faire pour essayer de rester bien. Mais la différence pour amener le mot de Dieu, c'est différent. Amen. Parce que seul le mot de Dieu peut changer la donne. Seul le mot de Dieu peut transformer les vies. Seul son mot à lui peut toucher les cœurs et faire changer la situation. Seul lui. Amen. Et je bénis la grâce de Dieu ce matin. Il est capable de pouvoir te parler. Il est capable de pouvoir m'animer par le Saint-Esprit. Oui, je le crois. Pour pouvoir te parler. Tu as besoin de ce que Dieu te parle ce matin. Il y a trop longtemps que tu n'entends pas la voix de Dieu. Il y a trop longtemps que tu t'es trompé en pensant que tu pouvais assister à des réunions. Les réunions ne feront pas de toi un homme de Dieu. Amen. Vous savez, nous avons un ancien chez nous qui disait trop de réunions tue les réunions. Et c'était vrai. Il y a quelques années, ça me faisait du mal lorsqu'il disait cela. Mais aujourd'hui, j'ai compris qu'il avait raison, il avait beaucoup plus d'expérience que moi. Parce que les réunions nous endurcissent. Il y a des personnes endurcies ce matin. Il y a des personnes qui viennent et ont pris la vie de Dieu comme une vie de conformisme. Je ne veux pas dire que tu pêches, je ne veux pas dire que tu te livres au péché, bien au contraire, tu te gardes. Mais pour qui tu te gardes? Pour devenir un modèle ou pour devenir une personne qui assiste à des réunions? Dieu désire ce matin te faire connaître son cœur. Il veut que tu sois rempli de lui. Dieu désire. Dieu a soif de ce que tu puisses devenir un véritable modèle, mais non pas un modèle pour mettre dans ce placard, non, un modèle pour faire. Écoutez-moi bien ce que je vais vous dire, et je le dis avec mon cœur, si tu es un modèle et que tu te mets souvent sur la touche, tu ne vas servir de rien. Et si tu es devenu un modèle ce matin et que tu sers pour d'autres personnes, tu as gagné. Le véritable problème, c'est qu'avec les coups que vous avez reçus, avec les problèmes de la vie, avec les blessures, je voudrais dire en passant que les plus grosses blessures viennent des personnes vues dedans. Je voudrais vous dire ce matin, et je le répète une fois de plus, les plus grosses blessures viennent des personnes qui nous sont le plus chères, des frères et sœurs. Il y a un souci, bien-aimé du Seigneur. Il faut que tu te poses la question avant de parler. Il faut que tu te poses la question avant d'agir. Il faut que tu te dis, Seigneur, de quelle manière, oh, dans quelle prison vais-je mettre mon frère? Non, Seigneur, je ne veux pas agir. Ma chair me demande de lui répondre dans la chair. Mais Dieu me dit, rendez le mal par le bien.
Il y a trop de personnes qui rendent le mal par le mal. Il y a trop de personnes, les blessures, je vous promets, je croyais il y a quelques années que les blessures me viendraient du dehors. Les plus grosses blessures me sont venues du dedans. Des personnes avec qui j'ai grandi, des personnes avec qui j'ai expérimenté la nouvelle naissance, des personnes avec qui, autrefois, j'arrivais à me confier. Et le mur s'est dressé. Il faut ce matin que les murs soient renversés. Il faut que les murs soient renversés par le Saint-Esprit. Parce que Dieu a besoin d'une église forte. Une église forte, c'est une église qui t'unit. Je voyais les garçons chanter. Nous pouvons être là, ils m'appellent pour faire une mission, Patia, nous sommes des copains, pas de souci. Mais nous pouvons être divisés dans nos cœurs. Et vous voulez que je vous dise, la différence, c'est que la mission n'aura pas d'impact. Il va faire une mission pour faire une mission, et moi je vais venir pour rester bien avec vous, parce qu'il vous a annoncé. Mais la différence ce matin, si nous sommes unis par le Saint-Esprit, si entre moi et lui, il n'y a pas de fossé, si entre moi et vous, si entre vous les garçons, il n'y a pas de fossé spirituel, Dieu ne t'appelle pas à construire des fossés, il t'appelle à construire des ponts par lesquels ton frère va pouvoir traverser, des ponts par lesquels tu vas pouvoir aller alimenter, secourir, être le moyen de bénédiction. Combien de fossés il y a entre vous? Combien de fossés? Il est temps de les remblayer, tous ces fossés. Il est temps de les remblayer par le Saint-Esprit. Il est temps d'appeler une entreprise, une grosse, et c'est celle divine. Elle est du ciel, elle ne manque jamais. Elle est par le Saint-Esprit ce matin. Et tous ces fossés vont être remblayés. Ce n'est pas normal qu'il y ait des fossés entre nous, Noé. Ce n'est pas normal. Dieu nous appelle à construire des ponts. Oui, des ponts. Je regardais ce matin pendant que les frères ont chanté. Et je me disais, Seigneur, si ces frères seraient unis, la ville de Arles va être bouleversée. Et tu restes sur tes défaites en disant, oui, mais tu ne sais pas ce que j'ai subi. Hier, j'ai parlé d'un texte merveilleux qui dit de cette manière, oubliant ce qui est en arrière et me portant sur ce qui est en avant, je cours vers le but. Le problème, c'est qu'avec le temps, tu as oublié d'oublier. Le problème, c'est que tu as oublié d'oublier. Avec le temps, tu t'es conformé à garder dans ton cœur des pensées négatives qui te contaminent, qui t'empêchent la bénédiction, mais qui t'empêchent de grandir dans la foi, d'expérimenter de nouvelles choses avec lui, et plus encore, de devenir un moyen de bénédiction. Dieu nous appelle à être une église forte. Et une église forte, ça ne va pas, ça ne dépend pas d'une prédication. Une église forte, ça ne dépendra pas des années de conversion. Parce qu'on s'est trompé, on a pensé que les années de conversion feraient de vous des hommes remplis de l'Esprit Saint. C'est pas ça les leçons. Je vous promets, je respecte les frères qui ont 10, 15 ans, 20 ans dans le Seigneur. Mais si tu as 10, 15 ans et pendant les 15 années, tu as bâclé 10 ans de ta vie, c'est comme si tu en aurais 5 ce matin. Je répète pour vous, écoutez bien, restez là pendant quelques instants, parce que je ne veux pas que tu te détournes de ce que Dieu a à te dire. Tu peux avoir 15 années de conversion. Et malgré cela, malgré les 15 années, si tu en as bâclé 10, si tu t'es permis de garder dans ton cœur des choses qui t'ont contaminé, des choses ce matin qui t'ont sorti de la volonté du Maître, tu as un souci ce matin. Et les nombres de Jésus. C'est pas grave. Alléluia. On prie le Seigneur. Je demande à Nicodème de prier le Seigneur encore une fois. Nicodème, allez, on va prier. Allez, on va prier pour le frère de Cheneneux qui est rentré d'urgence à l'hôpital. Alléluia. Notre Dieu, notre Père, nous allons t'apporter, Seigneur, le frère à Cheneneux. Nous savons que tu contrôles tout, toi. Tu es Dieu, tu es Maître. Seigneur, et nous pouvons compter sur ta grâce. Alléluia. Seigneur, pour que ta main soit sur cette personne. Glorieux de ton nom de Jésus. Au nom de Seigneur, Jésus. et tu conduis Au nom de Jésus maintenant. ce culte serve à ta gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vais demander à Tony aussi de prier le Seigneur maintenant. Et les nombres de Christ.
Seigneur, nous voulons te bénir. Tout ce qui entache Nous la voulons te bénédiction. glorifier dans cette matinée. Seigneur, nous venons devant toi parce que tu as les paroles de la vie. Amen. Seigneur, nous te supplions de lier tout ce qui n'est pas à ta gloire maintenant. Seigneur, s'il te plaît, viens nous parler à travers ton serviteur. Nous avons besoin de toi. Chasse et expulse tout ce qui n'est pas à ta gloire dans cette matinée. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Pas grave, on va faire la réunion. Parce que le Saint-Esprit se charge du problème maintenant. Alléluia. Tout est là pour nous détourner. Vous voyez comment sont les choses? Je sens que le diable est en désaccord par rapport à ce que tu vas écouter. Le diable n'aurait voulu jamais que tu assistes à ce culte. Il aurait voulu que tu le manques, il aurait voulu que tu partes autre part, il aurait voulu presque même que tu sois malade, il aurait voulu que tu emploies même des choses, qui sont presque pas vraies. Parce que je voudrais te dire une chose puissante, une demi-vérité, c'est un mensonge prémédité. Souvent on se permet des choses et on veut se contenter à soi-même en disant Seigneur, tu sais, je n'ai pas pu, mais Dieu sait que véritablement si tu aurais voulu, tu aurais pu. Dieu veut des hommes. Dieu veut des hommes remplis du Saint-Esprit. Vous savez, lorsqu'on parle d'être rempli, j'ai mis un texte ce matin et j'ai retrouvé une note qui dira de cette manière dans le livre de Colossiens, chapitre 1, verset 9. Nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Vous voulez que je vous dise pourquoi trop de chrétiens sont malheureux? Ce n'est pas parce que tu es faible dans la foi, c'est parce que tu n'es pas rempli de Jésus, c'est différent. Lorsque tu n'es pas rempli de Dieu, automatiquement une autre chose prendra la place de Christ. Et lorsqu'on parle du mot remplir dans le grec, c'est le mot pléro, qui désigne un filet qui est plein à craquer, un filet plein à craquer. Mais l'idée nous ramène à pouvoir entasser le filet, pour pouvoir encore entasser et mettre encore du poisson dedans. Il y a quelque chose de puissant. Dieu veut que nous soyons remplis de sa volonté. Je te pose la question ce matin, est-ce que tu es rempli de Dieu? Prenez un verre d'eau, mettez-y de l'eau jusqu'à rabord. Essayez d'y introduire un corps étranger, parce que ce verre va déborder. Automatiquement, ça va expulser le corps étranger. Et rien d'impur ne va pouvoir rentrer dans le verre. Lorsque tu es à demi rempli, le corps étranger rentrera. Ça rentrera, je te promets que ça rentrera. À un moment donné, pour le retirer, il va falloir toute la grâce de Dieu. Nous vivons les derniers cultes, nous vivons les derniers temps. Et le but de l'ennemi, ce n'est pas de te stopper avec une pancarte en te disant arrête, tombe. Non, non. Il veut que tu tombes. Il veut que tu rétrogrades dans nos assemblées. Parce que je voudrais te dire quelque chose, et Dieu seul sait comment je le dis. La plus belle de toutes les places, la meilleure de toutes les cachettes, c'est ici. Tu es à l'abri, personne ne te voit, le diable te laisse. Oh, tu peux assister à toutes les réunions, assister aux missions, connaître les cantiques sur le bout des doigts, pas de souci. Assister même dans une mission, mais dire celui-ci à quelque chose de Dieu. Mais il veut que tu sois en retrait. Il veut que tu deviennes un apostate. Vous me dire que je ne suis pas un apostate, parce qu'on s'est soucié autrefois de nous garder des souffleurs, des tombeurs, de tout ce que tu veux toi. Mais on a oublié de se soucier et de se garder de l'apostasie dans nos églises. Le mot apostasie veut dire dériver, battre en retrait, revenir sur une position d'origine, s'éloigner. Je pose la question, combien de personnes se sont éloignées? Combien de personnes par rapport à leur propre idée, à leur propre raisonnement, à leur propre logique, à leur propre pensée se sont dérivées, elles se sont éloignées, elles avaient pris des résolutions autrefois, mais avec le temps, elles sont battues en retrait. Est-ce que nous sommes vrais ce matin? Si ou non? Je bénis la grâce de Dieu. Parce que la parole de Dieu ne revient jamais à lui sans avoir produit son effet. Et ce que Dieu désire, c'est une église remplie. Je vais venir à ce que Dieu veut. Ce n'est pas une église et qu'il y a beaucoup de membres, parce que je me suis trompé autrefois. Lorsque le Seigneur me confiait des églises et lorsqu'elle était remplie, je disais Seigneur, tu es en accord.
Puis je suis béni, l'œuvre fonctionne très bien. Et un jour le Saint-Esprit me parle. Il me dit de cette manière, tu penses que l'église est bénie parce qu'il y a beaucoup de monde? Je dis oui Seigneur. Et le Saint-Esprit me disait non. Tu as besoin d'en faire des disciples. Amen. Tu as besoin d'établir une véritable communion fraternelle pure. Alléluia. Parce que seule la véritable communion va protéger l'église. Le but de l'ennemi, c'est de nous faire croire que tu peux y arriver tout seul. La Bible dira le contraire. La Bible déclare de cette manière que le solitaire cherche son propre intérêt. Le problème, c'est que nous avons une idée reçue en pensant que nous arriverons jusqu'à la fin tout seuls. C'est un mensonge de l'ennemi. Dieu nous appelle à vivre dans une communion. Pour communier, il te faut plusieurs personnes. Pour être ensemble, il te faut un groupe de personnes. Pour protéger une église, ce n'est pas l'affaire d'un homme, mais c'est l'affaire de plusieurs personnes qui vont décider par le Saint-Esprit, de se lever comme des hommes et de dire à partir d'aujourd'hui, nous allons livrer une bataille et nous allons protéger. Je vous pose la question, êtes-vous devenus des protecteurs de votre église? Est-ce que vous permettez des brèches? Est-ce que vous parlez souvent de foi devant des personnes qui ne pourraient jamais écouter cela? Il y a des choses, des conversations qu'on ne doit pas avoir. La Bible parle, il va dire, j'ai appris par l'entourage de Chloé. Le mot Chloé veut dire jeune pousse. Chloé était très jeune dans la foi. Chloé ne devait pas entendre certaines choses et malheureusement avec le temps, tellement que nous sommes vides au-dedans, tellement que nous sommes remplis de nous-mêmes, tellement que la chair a pris le dessus. Peu importe s'il y a des Chloé, peu importe s'il y a des jeunes pousses, peu importe s'il y a des jeunes convertis qui n'ont pas besoin d'entendre certaines conversations, on se permet. Les inconvertis apprennent des choses que même des chrétiens de longue date ne savent pas au milieu de l'église. Il y a un souci. Souvenez-vous, Chloé est une jeune pousse. Tu sais que les prénoms veulent toujours dire quelque chose. Que Dieu soit béni. Amen. Les garçons, ne vous trompez pas, je vous en supplie. Gardez-vous. Il y a plusieurs choses qu'on ne doit pas parler, qu'on ne doit pas énumérer. Tu pourrais me dire comment on fait? Exposez-les aux pieds de Jésus. Jetez-vous aux pieds de Christ. Amen. Amen. Oui, mais tu comprends, il faut quand même que je me défende. Si tu te défends, le Saint-Esprit se retire. Si tu te défends, le Saint-Esprit se retire. Un jour, j'achète un terrain à Tarascon. Tout est bien. Et je suis tout seul sur le terrain. Et j'avais acheté un fusil de chasse, parce que nous devions nous passer le permis de chasse. Et j'étais tout seul dans le mobil-homme, avec ma compagne et mes enfants qui étaient petits. Et à un moment donné, tellement que c'était noir, tu ne le voyais pas. Dieu m'en est témoin que c'était obscur, mais en plus de ça, ténébreux. Et j'avais dit, Seigneur, je vais charger mon fusil. Si des fois il y a une personne, je tire en l'air et au moins il partira. Et je charge mon fusil et je le mets à côté de moi, je le mets à côté de mon lit et je commence à prier et je commence à dire, Seigneur, te prie de mon garder, te prie de garder mon foyer, mes enfants. Et le Saint-Esprit me dit, tu veux que je te garde avec un fusil chargé à tes côtés? Je dis, Seigneur, pardon Jésus, pardon Seigneur, parce que je n'ai pas vu la gravité de la chose. Et Dieu me disait, tu veux que je te garde avec un fusil chargé? Tu n'es pas capable de croire que je suis celui qui combat pour toi. Amen. Vous savez qu'est-ce que j'ai fait? Dieu m'en est témoin, je me suis levé, seul Dieu sait. J'ai déchargé le fusil, j'ai caché les balles sous le caisson et le fusil, je l'ai mis dans la douche. J'ai dit à Dieu, Seigneur, s'il y aurait quelqu'un, la charge est à toi, parce que le temps que je prenne les balles, le temps que je vais charger mon fusil, je suis mort. Il faut que tu te lèves, il y a des situations que tu veux combattre par toi-même. J'en ai fait les mauvaises expériences, je me suis cassé le nez. J'ai voulu combattre, j'ai voulu me défendre, j'ai voulu faire valoir une justice. Et Dieu s'est retiré. Dieu s'est retiré. Vous voulez que je vous dise, les frères, toutes les fois où tu voudras te défendre, le Saint-Esprit se retirera. Il se retirera. Et tu ne pourras pas t'en prendre à Dieu. Tu n'auras qu'à t'en prendre à toi-même.
Et j'ai compris avec les années, Dieu m'en est témoin, qu'il fallait que je garde simplement cette communion avec lui. De dire, Seigneur, garde-moi, Seigneur, de vouloir répondre par la chair. Garde-moi, Seigneur, de vouloir défendre des choses qui peut-être sont défendables, mais qu'en vérité, tu me demandes, toi, de me taire. Tu me demandes de me taire et de garder simplement le silence, parce que le silence parle. Et il y a des silences de Dieu où Dieu parle. Et ça parle plus que des paroles, ça parle plus que des faits. Mais le problème, c'est que nous sommes tellement peu remplis de Dieu qu'il y a la vieille nature qui ressort. Il y a l'homme charnel, l'homme irrégénéré, l'homme qui est rempli de lui. Il y a un souci, frères et sœurs. Ce que Dieu demande, c'est des hommes remplis. Je ne sais pas pourquoi je dis cela, mais je crois dans la volonté du Maître. Une église qui sera protégée, c'est une église où règne une véritable communion. Nous ne sommes pas là pour marquer le coup, où des clans spirituels se sont formés. Tu m'entends? Dans l'armée, il n'y a jamais de clan. Vous savez que nous sommes des soldats, nous faisons partie de l'armée de Christ. Le problème, c'est qu'avec le temps, tu t'es associé avec Noé parce que Noé n'allait même pas au-dessus de toi. Et tu te sens bien parce que lorsque tu parles, au lieu de parler dans le spirituel, tu nourris des choses. Tu es en train de te régaler parce qu'avec le temps, on trouve la personne que l'on veut en face. Et au lieu d'exposer nos problèmes et d'exposer les situations que nous avons au pied de Jésus, nous trouvons refuge dans un frère qui partage les mêmes idées. Autrefois, il était pur, mais parce que je l'ai ensemencé, je l'ai contaminé. Au nom de Jésus. Il faut changer la donne. Vous ne pourrez jamais être protégé si vous continuez de cette manière. L'Église ne deviendra pas inébranlable. L'Église sera en danger. Vous savez, nous avons besoin de comprendre qu'en vérité, l'unité dans l'Église est la seule chose qui pourra protéger véritablement plus que le message. Pourquoi je dis cela? Parce que le serviteur, il peut y avoir un petit message, pas beaucoup d'éloquence, pas beaucoup, ce n'est pas un orateur, pas de souci. Et parce que l'Église est pleine du Saint-Esprit. Parce que l'Église a décidé de faire bloc ensemble. Parce que l'Église vit dans une qualité, dans une harmonie. Une qualité de choses. C'est-à-dire une qualité d'un ensemble qui résulte de quelque chose. Qu'est-ce que cela veut dire? Par rapport que nous sommes, moi et toi, dans une harmonie par le Saint-Esprit, il va y avoir quelque chose qui va en ressortir. Le problème, c'est qu'avec le temps, il n'y a plus rien qui en ressort. Il y a tel souci. La Bible dira dans le livre des Actes, chapitre 4, verset 32. Dieu aime l'unité, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Tout était en commun entre eux. Dieu aime l'unité. Il sait que le seul moyen de protéger la véritable Église, ce n'est pas des hommes qui vont se poster devant en disant « Nous ne laissons pas passer de fausses doctrines. Oh, nous sommes là pour filtrer. S'il y aurait des loups au milieu de nous, laisse-moi te dire que tu peux placer ces hommes. Mais parce qu'ils ne seront pas remplis de l'Esprit de Dieu, ils ne vont discerner rien. Ils ne discerneront pas. Et le nombre de Jésus. La différence des hommes qui vont discerner, ce sera des hommes. Ils seront remplis du Saint-Esprit. Dieu désire que nous puissions vivre dans une unité, dans une harmonie. Je disais dans une harmonie, qualité d'un ensemble qui résulte de l'accord entre ses parties. Qualité. Qualité d'un ensemble qui résulte entre ses parties. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'il y a deux parties. Il y a toi, il y a moi, il y a nous, il y a vous. Qu'est-ce que cela veut dire? Il faut qu'il en résulte quelque chose, mais il faut une qualité. Je te pose la question, dans la communion fraternelle, dans la protection d'une église, quelle est la qualité? Quel est le degré de qualité? Combien cela fait de temps? Oh, que tu ne t'habites pas cela, que tu vis comme bon te semble, et que tu te dis de toute manière, je me sauve moi-même, et se sauve qui peut, peu importe. Oh, même s'ils viennent à tomber, ça ne dépendra pas de moi. Laisse-moi te dire qu'il y a des âmes que Dieu te redemandera à toi. Il te les redemandera.
Parce que Dieu les aura mis sur ton chemin. Et par rapport à un comportement, par rapport à une manière de parler, par rapport à une manière de voir les choses, par rapport à une idée préconçue, tu les auras perdus. Je prie pour qu'aucune âme ne me sera demandée. Amen. Je te promets, je prie pour cela toujours. Je dis, Seigneur, toutes les personnes que tu mets sur mon chemin, je ne veux pas me tromper, Jésus. Amen. Je ne veux pas me tromper. La Bible dira, écoutez bien, dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, verset 3, faites tous vos efforts pour garder l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Faites tous vos efforts. La véritable vie avec Dieu, on pense que c'est un tapis rouge, on pense que tout va aller bien. Je voudrais vous dire que c'est un gros mensonge. Nous devons faire tous nos efforts. Il y a trop de jeunes chrétiens, il y a trop d'anciens, et tu y es avec moi, qui ne font plus d'efforts pour garder l'unité de l'esprit par les liens de la paix. C'est fini. S'il n'y a personne qui produit des efforts, automatiquement il n'y aura pas de résultat. Oui, amen. Dieu nous appelle ce matin à faire tous nos efforts. C'est une responsabilité que Dieu nous donne à chacun d'entre nous. Je te pose une question ce matin. Est-ce que tu te sens responsabilisé par rapport à cela? Ou est-ce que tu te dis, moi ça ne me concerne pas ce matin? Moi je fais ce que je peux. Le Seigneur pourrait te répondre ce matin, il pourrait te dire, tu fais ce que tu veux. Pas pareil. Parce que lorsque tu entends, tu as le pouvoir ou de répondre oui à l'appel de Dieu ou de rester dans ton état. Et Dieu, à un moment donné, il est celui qui sonde le cœur et les reins. Je disais dans mon église, il y a des jeunes qui se permettent à un moment donné de manquer des réunions parce qu'ils ont envie de les manquer. Et je me dis, devant Dieu, tu es redevable. Parce que lorsque tu te dis, je vais manquer, parce que tu n'as pas une raison valable, tu pèses devant Dieu. Tu es en train de transgresser l'ordre de l'église, l'ordre par le Saint-Esprit. Il est temps de se lever. Amen. Amen. Si tu veux, tu peux. Il m'est arrivé de rentrer de voyage missionnaire épuisé. Et je savais qu'il y avait la réunion le soir. Et j'ai mes candidats, j'aurais pu dire, les garçons, faites la réunion. J'ai appelé un tel. Et le Saint-Esprit me disait, il faut que tu assistes. Seigneur, je suis fatigué, j'en peux plus, je viens de faire des milliers de kilomètres. Et Dieu me disait, si tu veux, tu peux. Et j'avais dit aux garçons sur Béziers, j'ai dit, imaginez-vous que vous descendez sur Bédarieux et on vous donne 50 €, pas beaucoup. Tu descends en patinant sur nous. Tu patines pour y aller, parce qu'il y a un gain. Tu as oublié le gain spirituel. Tu as oublié la paix dans le ciel. Tu as oublié le salaire que Dieu va nous donner un jour. Tu as oublié cette couronne merveilleuse. Tu as oublié le centre premier de l'évangile. Tu as oublié cela. Amen. Tu as un souci. Amen. Tu as un souci ce matin. Nous devons faire tous nos efforts pour garder l'unité de l'esprit. Nous devons jamais laisser nos différences, parce que nos différences, des différents, il y en aura. Mais si tu as cette réserve par le Saint-Esprit, si tu es rempli de l'amour de Christ, au lieu de choquer, au lieu de clasher avec ton frère, tu vas ressortir cette réserve et tu vas dire, j'ai assez de réserve pour pouvoir l'aimer. Et tu vas le confondre dans l'amour. Le problème, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, on n'arrive plus à confondre dans l'amour parce qu'il n'y a pas de réserve. Il n'y a pas de réserve, Nicodème. Et il n'y a pas cette vie puisée. Vous savez, lorsqu'on allait au puits, on puisait de l'eau. Lorsqu'il n'y avait plus d'eau, c'est parce qu'on n'avait pas accédé au puits. Il y a un puits qui ne tarit jamais. Il y a une source d'eau vive qui va jaillir jusqu'à dans la vie éternelle. C'est Jésus. On a oublié. On a oublié. C'est une responsabilité ce matin de pouvoir garder l'église. Sinon, l'église va se dégrader. Pour peu que les jeunes soient attaqués, ils vont laisser tomber. Et s'il y a des frères qui pleurent à cœur et qui sont remplis du Saint-Esprit, ils vont venir secourir ces personnes. Mais parce que tu seras plein de Jésus. Si tu n'es pas plein de Christ, qui veux-tu secourir? La Bible dira, l'homme ne peut pas donner ce qu'il n'a pas reçu. C'est tout simple, les garçons. Si vous n'avez pas de vie avec Dieu, ça se verra. Si vous avez une vie dans le secret, je te promets, il y aura un impact. Il n'y a pas de demi-mesure. Si tu vis avec Dieu, ça se verra. Si tu ne vis pas avec Dieu, tu seras dans la chair. Et à un moment donné, le lion cherche la chair. La Bible dira que Satan est comme un lion rugissant, cherchant celui qui se laissera dévorer. À un moment donné, tu as le pouvoir de dire non, Seigneur, puisqu'il y a le lion, je veux qu'en moi il y ait de l'esprit. Je ne veux pas qu'en moi il y ait de chair qui en ressorte. Oh, je veux me garder.
Je veux me garder, Seigneur. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a oublié de se garder. La Bible dira dans le premier livre de Corinthiens, chapitre 1, verset 10, « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus, à tenir le même langage. Est-ce qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais que vous soyez parfaitement unis dans un même sentiment et dans un même avis. » Pose la question ce matin. Est-ce que vous êtes une église? Je m'adresse à la jeunesse. Est-ce que vous êtes un groupe de jeunes ensemble? Il est temps de se repentir, tout. Il est temps de remettre les choses en ordre au nom du Seigneur. Ce n'est pas force de parole que le Seigneur va changer la chose. C'est lorsque des hommes vont comprendre qu'ils ont besoin de changer, ne vont plus faire valoir leur idée, ne vont plus faire valoir leur raisonnement, ne vont plus faire valoir ce qu'ils pensent à un moment donné, ne vont plus essayer de se défendre, mais vont accepter la parole de Dieu telle qu'elle est. Seigneur, tu me demandes d'être uni. Je vais tout mettre à plat avec tous mes frères. Je vais le faire à partir d'aujourd'hui et à partir de là, Seigneur. Je vais me laisser remplir. Aujourd'hui, on n'a pas le cran. Autrefois, nous étions capables de voir à la fin des cultes des frères qui s'enlaçaient dans les bras et qui se demandaient pardon. Ils passaient derrière le pupitre. Ils éclataient en pleurant en disant « Je t'ai fait du mal. J'ai pensé telle et telle et telle chose. » On ne le voit plus. On ne le voit plus. Parce qu'il y a trop de vie d'apparence. On paraît pour ce qu'on est, mais on n'est pas. Ce matin, c'est le temps de tout remettre à plat. Je vous en supplie, les garçons. Non pas simplement, vous n'avez pas accédé au ciel, mais vous allez empêcher d'autres personnes d'accéder. Parce que la Bible dira que par le témoignage, soit tu les gagnes, ou soit tu les perds. Et si tu vis par la chair, la Bible dira que tu mouriras par la chair. Mais si tu vis par l'esprit, automatiquement, tu vas vivre jusqu'à dans la vie éternelle. Les hommes qui vivront par la chair mourront. Tu ne veux pas entendre cela, mais c'est la vérité. Les hommes qui ne décident pas de prendre la parole de Dieu et de la manger tout entière, oui, avec les herbes amères, oui, remplis d'amertume, oui, ça me brise au-dedans, oui, je dois accepter, oui, je dois renoncer, oui, Seigneur, je dois me plier, et même si à un moment donné, avec le temps, j'aurais eu raison de lui faire valoir certaines choses, je me tais. Il y a un refrain dans le monde qui dira de cette manière, le silence est le plus grand des mépris. Des fois, il faut savoir garder le silence. Il y a trop de frères qui ne gardent plus le silence. S'ils l'exposeraient à Christ, ce serait une chose, mais je vous ai dit tout à l'heure qu'on l'expose au milieu de Chloé, au milieu de l'entourage de Chloé, des jeunes pousses. Fais le bilan, combien de fois tu as parlé? Combien de fois tu as exposé des choses devant des personnes qui ne devaient pas écouter? Aujourd'hui, elles sont contaminées, tu ne pourras plus les gagner. Tu ne pourras plus les gagner parce que même si tu vas et tu t'humilies, tu leur demandes pardon, elle va te prendre pour un fou. Elle va te dire, il y a quelque temps tu as parlé de telle manière et maintenant tu viens. S'il n'y a pas une action divine, si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, s'il n'y a pas un impact de Dieu, automatiquement tu ne pourras rien réparer. Voilà pourquoi Dieu te demande de t'humilier ce matin. De t'humilier, de réparer toutes les personnes avec lesquelles tu as parlé, toutes les personnes vers lesquelles tu as divulgué des choses. Humilie-toi. Répare ce matin. Dieu nous demande, la Bible dira dans le livre d'Éphésiens, écoutez bien, soyez patients les uns envers les autres, vous montrant indulgents vers les fautes des autres à cause de votre amour. Comment voulez-vous pouvoir pardonner? Comment voulez-vous pouvoir supporter? Comment voulez-vous manifester de la patience si vous n'êtes pas rempli de l'amour de Christ? À cause de votre amour. Soyez indulgents. J'ai l'habitude de dire que le mot indulgent, ça veut dire qui pardonne et qui excuse facilement. Je te pose la question, est-ce que dans ton cœur tu es un garçon qui pardonne et qui excuse facilement, ou que d'entrée tu te pointes et tu prends une position d'estal qui te met au-dessus de certains frères? Vous savez, j'ai connu des frères qui se sentaient au-dessus de moi aujourd'hui. Aujourd'hui, avec le temps, ils ne sont plus des nôtres. Et Dieu m'en est témoin qu'au début, je souffrais parce que je disais, Seigneur, je voudrais être comme lui. Je voudrais être un homme de Dieu comme lui. Et un jour, le Saint-Esprit m'a dit, à un moment donné, s'il ne change pas de position, je vais me retirer de lui. Les garçons, si vous n'êtes pas des hommes remplis de patience, le Saint-Esprit se retirera. On va me dire pourquoi? Parce que la Bible dira, n'attristez pas, n'éteignez pas le Saint-Esprit.
Avec le temps, Tony, si on ne manifeste pas de la patience, si nous sommes constamment dans la chair, si nous répondons par la chair, si nous avons du mal à pardonner, à excuser facilement, automatiquement, il y a des ténèbres qui vont rentrer, il y a des logiques humaines, et à la place de l'amour, il va y avoir de la haine. La haine est une semence qui produit un fruit, c'est le meurtre. Si ou non? Et jamais il y a un meurtre s'il n'y a pas de haine. Je te pose la question ce matin, est-ce qu'il y a de la haine dans ton cœur? Ou est-ce que tu veux répondre oui à l'appel de Dieu? Soyez patients les uns envers les autres, en montant indulgents. À cause de votre amour. Il est toujours plus facile de murmurer ceux qui sont dans le champ. Hein. Lorsque tu vois trois frères qui sont spirituels et qui sont dans l'œuvre de Dieu, la première de toutes les choses, c'est que tu te braques contre eux. Pourquoi? Parce que les choses spirituelles ne te vont pas bien. Dès que tu vois 3-4 frères qui sont remplis du Saint-Esprit, qui veulent contribuer à l'œuvre de Dieu avec le pasteur, à un moment donné, tu te braques contre eux. Il est temps de changer de fusil d'épaule. Il est temps de changer par le Saint-Esprit. S'il y a des frères qui sont spirituels, s'il y a des frères qui sont remplis du Saint-Esprit, ajoute-toi à eux. Continue de prier pour que Dieu puisse les employer. Il y aura toujours plus de facilité à murmurer ceux qui sont dans le champ, parce que tu n'es pas rempli de Dieu. Et tu vas commencer à critiquer. Et tu vas commencer à faire un bilan de ce qui est fait. Tu n'es personne pour juger. Ce qui est fait, les comptes, c'est pour les donner à Dieu. Tu n'es pas juge de personne, nous ne sommes pas juges. Je ne suis pas juge, moi, de toi, Nicodème, de savoir si tu fais bien ou mal les choses. Je me dois de prier. Je me dois d'intercéder pour que ce que tu fais aboutisse à bien. Au jour d'aujourd'hui, nous avons beaucoup plus de facilité à murmurer des frères qui sont dans le champ, pendant que nous sommes dans l'inactivité. Vous savez que le roi David, à un moment donné, est resté sur le palais, alors que Dieu voulait l'employer. Vous êtes d'accord? La Bible dira de cette manière qu'il voulait assiéger Rabba et les Ammonites. Dieu avait donné un plan. Et je disais ce matin à mon petit beau-fils, je disais, tu sais qui envoyait? David ne s'est pas permis. David n'a pas reçu l'ordre de Dieu. Il a envoyé Joab. Les garçons, Dieu va vous employer ce que Dieu te demandera à toi. Je disais à ce jeune, il y a quelques semaines en arrière, je disais ce que Dieu va te demander à toi, il ne le demandera pas à un autre. Réjouis-toi de ce que Dieu te demande, de ce que Dieu veut t'employer, de ce que Dieu veut te presser comme un citron, de ce que Dieu semblerait qu'il est en train d'abuser de ta spiritualité, de ta personne. Dieu ne va jamais t'épuiser. Dieu ne t'amènera pas au-dessus de ce que toi tu puisses en supporter. Et le nom de Jésus. Je prie maintenant pour que la parole de Dieu, maintenant, au nom de Jésus, on prie ensemble. Amen. Au nom de Jésus, maintenant. Ahora. Todo beso se marcha en el nombre de Jesús. Oui, amen. Ahora en el nombre de Jesús. Maintenant, Saint-Esprit, tu agis. Maintenant, par le Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen.